Dans une première étape, nous avons vu que l'innovation était un facteur clé de succès de la compétitivité des entreprises. Nous allons creuser un peu cette question d'innovation maintenant, de manière à mieux cerner les raisons pour lesquelles il y a un lien avec la question RH. Alors l'innovation, c'est un peu le monde des idées pour nous tous, et c'est peut-être même particulièrement le monde des idées reçues. Le rapport Morand-Manceau, en 2009, distingue 7 idées reçues sur la question d'innovation. Nous allons en regarder 2 d'entre elles, parce qu'elles ont un sens particulier au regard de la question qui nous intéresse. La première, c'est que nous réduisons très souvent l'innovation à une question de rupture technologique et par conséquent d'investissement en R&D. Eh bien, c'est une idée fausse. Certes, en France, seulement 23% des entreprises font des innovations qui ne sont pas des nouveautés technologiques. Mais en revanche, c'est le cas pour 47% d'entre elles en Allemagne et plus de la moitié dans la zone OCDE dans son ensemble. L'innovation n'est ainsi pas systématiquement d'ordre technologique. Notre vie quotidienne nous le rappelle tous les jours. Prenons l'exemple d'Uber, pour ne citer que cet exemple. Uber qui bouleverse le secteur du transport de personnes, ça n'est pas une révolution technologique. Si l'innovation n'est pas systématiquement le fruit d'une rupture technologique, alors il est abusif de réduire la question d'innovation à un simple budget R&D. Et c'est ça la deuxième idée reçue. Pour certaines entreprises, l'innovation est bien plus qu'un simple facteur clé de succès. C'est une condition de survie. Or, nous venons de le voir, l'innovation demande de s'affranchir d'un certain nombre d'idées reçues, ce qui exige par conséquent un profond changement de perspective. En l'occurrence, changer de perspective revient carrément à faire évoluer les business models des entreprises. Nombre d'entre eux sont encore structurés autour du seul coût de production du produit. Or, le pouvoir a changé de main. Il est beaucoup plus du côté du client que de celui du producteur. Par conséquent, il convient désormais de structurer nos business models non plus autour du coût de production du produit ou du service, mais bien de sa valeur pour le client. Et il s'agit de la valeur perçue par le client. Celle-ci n'est pas réductible à la seule valeur objective. C'est une évolution qui fait un peu écho à cette phrase de Georges Bernard Shaw qui affirmait que si tu as une pomme, que j'ai une pomme, et que l'on échange nos 2 pommes, nous aurons chacun une pomme. Alors que si tu as une idée, que j'ai une idée et que nous échangeons nos 2 idées, eh bien nous aurons chacun 2 idées. Si nous entrons dans le monde des idées, alors intéressons-nous un petit peu plus à la question du processus d'innovation pour voir en quoi il pose des questions d'ordre ressources humaines. Alors le processus d'innovation commence au tout départ par la créativité. On reste dans le domaine des idées, on ne transforme pas encore le réel, pour à la fin de ce processus arriver à la notion d'innovation qui, elle, transforme bien le réel. Ça commence par quoi? Ça commence par cette créativité, le bouillonnement des idées. Encore faut-il avoir créé un terreau favorable à ce bouillonnement d'idées. Deuxième étape, c'est leur donner la possibilité de s'exprimer, donc de ne pas avoir des comportements managériaux créaticides qui empêchent l'expression de ces idées. Une fois exprimées, ces idées, il faut les comprendre, les évaluer, pour enfin sélectionner celles sur lesquelles on investira. On le comprend à chacune de ces étapes, il est important de ne pas faire preuve de préjugés, de ne pas être trop guidé par des idées reçues, et c'est une affaire de culture. Le rapport Morand-Manceau, que nous avons déjà cité, citait un directeur scientifique de Total qui affirmait dans cette perspective que la technologie est un capital, la R&D est un service, tandis que l'innovation est une culture. Et si l'innovation est une culture, alors c'est une affaire RH. En effet, l'innovation mobilise de nombreuses questions ressources humaines, la culture d'entreprise, l'organisation, les pratiques managériales, mais aussi les aspects comportementaux. En définitive, on pourrait presque affirmer que l'innovation est un enjeu d'ordre managérial.